Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'entends souvent parler de témoignages, de personnes qui disent « Ah, je vais témoigner ce que j'ai pu vivre à travers la foi, à travers une expérience, à travers quelque chose voilà, qui m'est arrivé. » Et je me dis « Mais en fait, moi aussi, je vis des témoignages parce que réellement, au quotidien, je ne fais que rencontrer de nouvelles personnes, parfois des personnes que je connais, et à travers leur vécu, à travers ce qu'ils viennent me livrer, en réalité, je vis un témoignage lorsque je participe à résoudre un problème, lorsque je participe à apporter des pistes de réflexion, de solutions au travers de ce que les gens vivent, bah en réalité, je vis un témoignage. Donc, je voulais vous en faire part parce que je me dis que ça peut, de toute façon, n'apporter que du positif pour toutes les personnes qui vivent des difficultés. Les témoignages, ça sert à ça en fait, hein, à garder l'espoir, à se dire que si d'autres s'en sont sortis par rapport à des situations complexes, plus ou moins difficiles, que nous aussi, on peut s'en sortir tout simplement. Donc on va témoigner. Alors je vais commencer par un jeune homme que j'ai rencontré dans le cadre d'une formation au sein d'un centre de formation où je dispensais des cours liés à l'insertion professionnelle. Ça fait partie des missions hein, que j'ai en tant que conseillère en insertion professionnelle. Donc, un lundi, je devais commencer à 9 h et je me prépare le matin, j'étais fatiguée en me réveillant. Il y avait une partie de moi qui disait n'y va pas. Et une autre partie de moi qui disait vas-y, tu t'es engagé, donc en temps normal, tu t'engages, voilà, tu y vas. Bon, je me suis donné du courage, je me suis dit c'est pas grave, en même temps ça se fait pas de décommander comme ça à la dernière minute. Habituellement, quand j'ai une intuition, quand quelque chose me dit ne va pas à cet endroit, j'y vais pas. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai fait un peu de forcing et je me suis dit bon, j'y vais. Donc, je me prépare, je prépare les mômes et tout ça, je les dépose à l'accueil du matin, je vais prendre les transports. Des transports jusqu'au centre de formation, j'ai, on va dire, un petit, allez, 10 minutes de marche. Et en même temps, j'étais au téléphone parce que j'étais avec un partenaire. Donc, faut savoir que là, on est aux alentours de 8h30, 8h40, comme ça, du matin. Je marche et tout, je parle au téléphone, il y a de la circulation, il y a des gens qui passent, etc. Et puis tout d'un coup, je vois quelqu'un qui arrive comme ça de nulle part. Mais vraiment, il est sorti de nulle part. Et en fait, j'étais choquée parce que je me dis, mais je ne l'ai pas vu venir. Et je le reconnais parce que c'est le jeune homme dont je voulais vous parler. Celui, justement, que j'ai rencontré dans le cadre de la formation. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc, je suis au téléphone, mais en même temps, je le regarde. Et puis, je le vois, son visage est décomposé. Je sens qu'il est en détresse. Je sens qu'il a besoin de quelque chose, mais quoi, je sais pas. Donc, il s'approche de moi. Et puis, il me dit, avec une petite voix, hein, aide-moi. Limite, c'est comme si j'avais lu sur ses lèvres. Et comme je sentais que ça n'allait pas, j'ai coupé court à la conversation. Du coup, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il m'a fait flipper, quoi, parce que déjà, je ne l'ai pas vu venir. Donc, c'est comme s'il était apparu vraiment de je ne sais où. Et puis, je ne l'ai pas connu comme ça. Je l'ai connu comme étant jovial, quelqu'un qui fait tout le temps des blagues, prêt à faire des vannes, voilà. Et puis, il est 8h30, 8h40 du matin. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a dormi dans la rue, il n'est pas censé être là, surtout qu'il n'habite pas à proximité du centre de formation. En fait, je ne comprenais pas. Et du coup, il me dit, oui, j'ai un souci. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, en fait, j'ai été employé, j'ai fait une période d'essai sur pratiquement 1 mois et demi. Et l'employeur m'a viré, en fait. Je dis, mais t'as viré pourquoi? Il me dit, bah écoute, c'est un peu compliqué l'histoire. En gros, je suis partie pour pouvoir réaliser de la maintenance en informatique. Donc, le gars devait construire, en fait, un site internet. Mais je sais pas ce qui s'est réellement passé là-bas. Il y a eu un cafouillage. Il aurait, selon l'employeur, mal fait son boulot et l'employeur n'était pas content. Donc, il a mis un terme, en fait, à la période d'essai. Donc, il me dit, voilà, aujourd'hui, je suis un peu coincé. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que tu es coincé? Et bah, je suis coincé parce qu'en fait, l'employeur ne veut pas me donner mon solde de tout compte.
Et je dis, pour quelle raison? Il me dit, bah en fait, il est fâché. Et à partir du moment où, voilà, il a été en colère par rapport au travail que j'ai fourni là-bas, il ne veut pas me transmettre mon solde de tout compte. Moi, je lui dis, mais ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement, le travail que tu as fourni là-bas, c'était pas ce qu'il attendait? Est-ce que vraiment, t'as foutu le bazar au point que, voilà, ils mettent un terme, quoi, à cette période d'essai? Il me dit, bah, en fait, moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Moi, je suis pas du tout responsable de ce dont il m'accuse. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Toujours est-il qu'il a été très virulent avec moi, il m'a insulté, limite il était prêt à me cogner, etc. Je dis mais c'est grave ce que tu dis. Il me dit oui, oui, ça s'est vraiment très mal passé, mais moi ce que je veux aujourd'hui c'est récupérer mon argent en fait. Après je lui dis ok, je comprends. Et je lui dis mais t'es dans un état, je t'ai jamais vu comme ça en fait, vu que tu sois aussi dépité. Il me dit non mais en fait ça a été très loin, tu sais moi, cette histoire ça m'a vraiment mis à mal. Ça m'a foutu le cafard tellement que j'ai voulu faire une TS en fait. La TS, donc, c'est la tentative de suicide, hein. Il me dit, j'ai voulu tout simplement sauter par la fenêtre parce que voilà, j'étais au 36e dessous, j'en pouvais plus. Je me suis dit non, il a complètement brisé mes rêves. Il a douté de moi, il m'a remis en question. Ça m'a vraiment fait cogiter et j'étais arrivée à un point où ça n'allait pas. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que déjà, il y a une question d'argent là-dessous. Parce qu'il faut savoir quand même que ce jeune homme, il était dépité parce que l'employeur l'a mis dans une situation où euh, ils se sont en situation de faiblesse. Euh, il lui doit de l'argent et il ne lui remet pas l'argent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il a humilié, il a dénigré. Le jeune homme se retrouve limite, comment dire, dans une situation où il se remet en question, il s'est dévalorisé, il n'a même plus confiance en lui, au point que il considère qu'en fait, il n'a plus rien à faire sur Terre. Moi, je trouve ça quand même assez grave. Et heureusement qu'il avait de la famille, parce que du coup, pour la petite histoire, donc je continue. Le jeune homme me dit, bah voilà, en fait, je me suis bien rendu compte à un moment donné que j'étais allé trop loin. Donc, je ne suis pas passé à l'acte, mais il s'en est fallu de peu, vraiment. Et du coup, je me suis dit, je vais aller vivre chez ma mère temporairement pour que, voilà, il y a quelqu'un qui veille sur moi et que je ne sois pas tentée de reprendre ce que j'ai voulu faire. Donc, je lui ai dit qu'il avait bien fait, que dans ce genre de situation, de toutes les façons, il fallait être entouré, il fallait pas rester seul, mais que, à mon sens, mais chacun le vit comme il le sent, voilà, chacun perçoit les choses à sa manière, à son degré, mais je lui ai dit que pour ce genre de situation, il fallait pas se mettre dans ce genre d'état, essayer au contraire de trouver quelqu'un qui puisse l'accompagner à résoudre son problème. Et il m'a dit, mais en fait, il y avait du monde autour de moi parce que au niveau de cette entreprise, il a quand même pu sympathiser avec un certain nombre de personnes à qui il a demandé de l'aide aussi pour pouvoir faire en sorte de se sortir de cette situation. Mais il n'avait pas réussi en fait à trouver qui que ce soit qui puisse l'aider. Bon. À partir de là, je lui dis, bah écoute, est-ce que tu as des documents sur toi qui puissent, moi, me permettre de pouvoir t'apporter bah, déjà un premier regard sur ce que tu vis par rapport à l'obtention de ce solde de tout compte, et puis éventuellement pouvoir t'aider à le récupérer. Il me dit, oui, 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 j'ai des documents, il faut juste que je les prenne en photo et je te les envoie au WhatsApp. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je lui dis, bon, de toute façon, j'ai ton numéro de téléphone. Donc, moi, je vais aller vaquer à mes occupations, hein. J'ai une formation à dispenser. Je finis là-bas et je te rappelle dans la journée pour te dire ce qu'il en est. Ok, il n'y a pas de souci. On s'est quitté comme ça. Donc, arrivé au centre de formation, on me dit, ah, Rosanna, désolé, on avait oublié de te prévenir. Finalement, la formation a été décalée. Donc, tu vas pas pouvoir mettre en place la formation maintenant. Je
Je dis ok, bon, sur le moment, ça m'a foutu les boules parce que je me suis réveillée quand même assez tôt. Donc, je suis repartie, j'avais les nerfs, mode vénère, comme disent les jeunes. Et du coup, je sors de là et je réfléchis. Et je me dis, mais c'est bizarre en fait, parce que quand je m'étais préparée le matin, j'avais eu un peu cette vision du jeune homme qui m'était apparu. Et puis, j'avais pas trop prêté attention parce que je m'étais dit, bon, des fois, ça m'arrive de penser à des gens et je me dis peut-être qu'ils vont m'appeler dans la journée ou peut-être que voilà, il faudrait que je les appelle pour prendre des nouvelles, etc. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, je me suis réveillée pour ce jeune homme parce que c'est quand même dingue que il y ait eu ce timing-là entre le moment où je descends des transports, je marche et que lui, il arrive justement de chez l'employeur et qu'il me croise. Je me suis dit, mais franchement, Dieu sait faire les choses, quoi, parce que je me suis réveillée pour lui. Donc, bon. J'ai une amie qui dit, là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Et comme je me suis donné la volonté ce jour-là de me réveiller, je me dis, bon, euh, peut-être que c'était le chemin du gars sur lequel je devais aujourd'hui le croiser pour pouvoir essayer de solutionner son problème. C'est pour ça que je vous disais, c'est intéressant de témoigner parce que souvent des personnes que j'accompagne me disent voilà, ça fait des mois, ça fait des années que je suis en difficulté, que je trouve pas de solution. J'ai frappé à certaines portes, j'ai essayé de voir les uns, les autres, pas de solution. Et au moment où j'arrive sur leur chemin, ou en tout cas on me met sur leur chemin, là, une solution arrive. Donc, il faut croire qu'effectivement, la volonté crée le chemin. Donc, pour en revenir à ce jeune homme, il fallait solutionner cette histoire d'argent. Donc, moi, je suis rentrée. Sur le chemin, je réfléchis à sa situation. Entre-temps, il m'a envoyé les documents. Je jette un coup d'œil dessus. Je me dis, ok, bon, c'est pas si complexe que ça, quoi. On est dans le cadre où, effectivement, l'employeur ne veut pas payer. Et puisque l'employeur ne veut pas payer, on va le mettre face à ses obligations. Donc, je demande au jeune homme, est-ce que toi, tu as commencé par faire une première démarche? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un employeur ne veut pas vous remettre votre solde de tout compte, logiquement, vous êtes en droit de saisir les prud'hommes. Mais avant de saisir les prud'hommes, il faut quand même que vous ayez justifié de démarches que vous auriez réalisées auprès de l'employeur, à savoir ne serait-ce que envoyer un premier courrier pour lui rappeler ses obligations, une relance, pourquoi pas, pour lui rappeler ses obligations si jamais pour le premier courrier, il ne vous a pas fait de retour. Et là, effectivement, dans le cadre de la relance, qui fait un peu office de mise en demeure, lui indiquer que vous allez saisir les prud'hommes. Vous n'êtes même pas obligé, hein, mais en tout cas, qu'il peut encourir des sanctions. Et à partir de là, vous allez donc saisir les prud'hommes si jamais il n'a pas fait l'effort de vous payer pour pouvoir obtenir gain de cause et donc votre solde de tout compte. Donc c'est ce que je lui demande. Est-ce que tu as fait une démarche dans ce sens? Il me dit oui. En fait, j'ai écrit un courrier. Donc il était sur 2 mois de période d'essai normalement. Il me dit après 1 mois et demi de période d'essai, il a mis un terme au contrat, ce qui est complètement le droit de l'employeur. Mais en revanche, il ne m'a pas donné le solde de tout compte, donc j'attendais à ce qu'il me donne et les documents et l'argent. Et lui, en fait, il m'a envoyé que les documents. Donc du coup, il m'envoie le courrier. Et avec le courrier, ça me permet de voir comment est-ce qu'il a formulé sa demande, qu'est-ce qu'il a pu dire, qu'est-ce qu'il, comment dire, n'a pas su dire. L'employeur, c'est quelqu'un de franchement exécrable. Moi, je vous le dis très franchement. Je l'ai eu au téléphone. C'était quelqu'un, mais vraiment de grossier, quoi. Que des gros mots, il me parle, j'en ai rien à foutre, mais vous êtes qui? Moi je suis quelqu'un, tout le monde me connaît, j'en ai rien à foutre de ce putain de jeune homme. J'ai dit ok, lui il faut qu'on lui lave la bouche avec le savon parce que franchement c'est pas top quoi. Mais moi je lui dis voilà, vous êtes pas au-dessus des lois en fait. Vous avez failli à vos obligations. On vous a envoyé un premier courrier, on vous a envoyé un deuxième courrier. Dans le cadre du deuxième courrier, on vous rappelle quelles sont vos obligations. Si vous ne vous y soumettez pas, vous allez devoir tout simplement faire l'objet de sanctions. Et je vais couper court à la conversation parce que moi je vous parle avec respect. J'ai pas envie d'entendre vos, voilà,
vos insultes, etc. On s'arrête là et puis voilà, l'histoire va suivre son cours de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ce jeune homme? J'ai en fait passé 2-3 coups de fil, notamment auprès de la compta, pour savoir ce qu'il en était, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas encore reçu le solde de tout compte. La compta m'a dit, mais en fait, nous, on n'est pas au courant. J'ai dit, bah, vous êtes quand même la compta, donc c'est quand même bizarre que vous ne soyez pas au courant. Oui, on va essayer de se renseigner auprès de l'employeur. Bon, j'ai bien compris qu'il faisait barrage. J'ai dit, ok, c'est pas grave. J'ai dit au jeune homme, écoute, voilà, là, on en est arrivé au point où les gens font barrage. L'employeur, il n'a pas envie de te renvoyer ton solde de tout compte, ou du moins de te l'envoyer, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un courrier. Alors, je vous explique comment, dans ces situations, vous mettez en place le courrier. Dans un premier temps, on en-tête votre nom, prénom, adresse, etc. Vous mettez dans un deuxième temps, en tête toujours, le nom de l'entreprise à l'intention de monsieur, madame, untel. Voilà, vous avez votre interlocuteur. On va mettre la date. L'objet, c'est de savoir en fait de quoi il est question. Là, en l'occurrence, on parle du solde de tout compte. Solde de tout compte par rapport à quoi? Par rapport à une période d'essai qui a pris fin avant la date limite de cette période d'essai. Donc, en fait, c'est une rupture anticipée de période d'essai à l'initiative de l'employeur. Lorsqu'on est en période d'essai, et le salarié et l'employeur ont la possibilité de rompre, donc de mettre un terme à cette période d'essai, chacun à son niveau. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rappeler le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est le fait que ce jeune homme, il a été embauché. Donc, vous rappelez la date à laquelle il a été embauché. Vous rappelez que au moment où il a été viré, tout simplement, c'est la période sur laquelle il était en période d'essai et que donc, c'est une rupture à l'initiative de l'interlocuteur, c'est-à-dire l'employeur. Donc là, on est dans les éléments contextuels. D'accord? À partir de là, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va signifier à l'employeur, mon gars, tu as des obligations. Lorsqu'il y a une fin de contrat, l'employeur est tenu de transmettre au salarié son solde de tout compte. Réellement, le délai, c'est le moment où le contrat prend fin. Donc, il peut se passer 1 semaine, 2 semaines, ok. Mais, logiquement, l'employeur est censé, à la fin du contrat, transmettre le solde de tout compte. Le jeune homme a une période d'essai de 2 mois. Et il est en fait sur une période, au moment où il est viré, où il a déjà fait 1 mois, et on va dire pratiquement 10 jours. Et en fait, quand l'employeur lui signifie qu'il ne doit plus faire partie des effectifs, il n'y a pas de délai de prévenance. C'est-à-dire qu'il lui dit comme ça, de but en blanc, du jour au lendemain, si je peux dire, voilà, maintenant tu dégages. Et il lui a dit ça clairement en plus. Alors que logiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il aurait dû y avoir un délai de prévenance de 48 heures. Ne serait-ce que par rapport à la période sur laquelle il se situe par rapport à cette période d'essai. Il a fait plus d'1 mois et 10 jours, donc il devait y avoir un délai de prévenance de 48 heures. L'employeur n'a pas respecté ce délai de prévenance de 48 heures. Étant donné qu'il n'a pas respecté ce délai de prévenance, il doit lui verser une indemnité par rapport au fait qu'il n'a pas respecté le délai de prévenance. Ça, c'est le code du travail qui le dit. Donc, logiquement, le solde de tout compte que le jeune homme m'a montré, il est erroné. En fait, il est faussé parce que dessus, ça ne figure pas. Et ça, c'est ce qu'on a rappelé dans le courrier. D'accord? Ça, c'est les obligations. Également, parce qu'en fait, moi, quand je l'ai eu au téléphone, le gars a dit, voilà, il a commis une faute. Il lui avait envoyé aussi des mails.
dans lesquels il disait t'as commis une faute grave, voilà pourquoi je t'ai dégagé, etc. T'aurais pas dû commettre ce genre de faute, etc. C'est impardonnable, tu me mets en difficulté, etc. Donc, en fait, moi, ce que je rappelle à l'employeur dans le cadre du courrier, c'est que lorsqu'on est en période d'essai, si l'employeur constate que le salarié qui est en période d'essai a commis une faute grave, c'est pas parce qu'il est en période d'essai qu'il ne peut pas mettre en place une procédure de licenciement pour faute grave. La seule chose qu'il a à faire, en fait, c'est mettre en place cette procédure, et pour ça, il doit, convoquer le salarié, donc le jeune homme. 2, dans le cadre de cet entretien préalable au licenciement, lui indiquer que effectivement il a commis une faute grave, donc c'est le motif, c'est le grief pour lequel il a convoqué. Et troisièmement, s'ensuit, avec un délai bien entendu, le licenciement pour faute grave. C'est possible même en période d'essai. Sauf que là, il n'a pas signifié par le biais de cette procédure. En revanche, ce qu'il a fait, c'est que il l'a dit de façon orale. Et le verbe, l'oral, ne fait pas la sanction. Donc du coup, dans ce cas de figure, ça ne fonctionne pas. Donc même là, en fait, s'il allait au prud'homme, admettons, le jeune homme, pour récupérer son solde de tout compte, et que l'employeur indique qu'il a commis une faute grave, à partir du moment où il l'a dit de façon orale, réellement, il est en tort en réalité, parce qu'il aurait dû le signifier avec cette procédure. Donc nous, on le lui rappelle, au niveau de ses obligations, en lui disant, voilà, vous auriez dû mettre en place cette procédure si vraiment il s'agissait d'une faute grave. Or, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes parti uniquement sur cette rupture anticipée. Ok, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas mis en place ce délai de prévenance. Donc, nous, on vous dit, il n'y a pas de souci. On respecte ce que vous avez mis en place. Mais en revanche, vous devez respecter vos obligations. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, on va lui indiquer que s'il ne respecte pas ses obligations, il sera sanctionné. Et donc, le fait de ne pas respecter le délai de prévenance, il encourt une sanction. Le fait de ne pas, transmettre le solde de tout compte, il encourt également une sanction. Et ça, c'est sanctionnable en allant vers les prud'hommes. Donc, on lui indique, tu veux pas donner le solde de tout compte? C'est pas grave. Moi, je vais saisir les prud'hommes. Voilà. Alors, dans un premier temps, l'employeur, il n'a pas réagi. Il a reçu le courrier par mail et par voie de courrier recommandé. Je vous invite très fortement, lorsque vous envoyez un courrier à votre employeur, toujours de le faire en courrier recommandé avec accusé de réception. Donc, il a reçu. Il en a eu, en fait, rien à fiche, quoi. Mais bon, vu le personnage, ça ne m'étonne pas. Et je pense qu'à un moment donné, il a réfléchi. Parce que du coup, il lui a envoyé un message en lui disant, voilà, écoute, je te propose un rendez-vous tel jour pour pouvoir te remettre ton solde de tout compte. Moi, je dis, voilà, on a gagné la partie. Il fallait que je te croise ce jour-là. Donc, en fait, on a réglé son problème en même pas une semaine, en fait. Entre le moment où on a passé des coups de fil, le moment où il m'a transmis les documents, le moment où on a envoyé le courrier, etc. Et puis, même pas 2 semaines après, du coup, il a récupéré son solde de tout compte. Parce que du coup, il est parti au rendez-vous. Je l'invitais à prendre son mal en patience. Et je lui disais, écoute, on va faire les choses tranquillement, on va faire les choses bien. Quoi qu'il arrive, quel que soit Alpha, si on m'a mis tout sur ton chemin, tu vas pouvoir avoir ton solde de tout compte. Voilà ce que me dit souvent mon meilleur ami. Ne laissez jamais l'argent être votre maître, mais par contre, faites de l'argent votre serviteur. Ce qui revient à dire que ce n'est pas l'argent qui doit vous guider, mais vous devez utiliser l'argent pour pouvoir mettre en place des choses. Donc voilà, l'histoire de ce jeune homme est maintenant terminée. Donc juste pour rappel,
N'oubliez pas que l'employeur doit vous restituer, lorsqu'il vous transmet le solde de tout compte, votre salaire et les indemnités qui vont avec, la fiche de paye, le fameux document solde de tout compte, le document certificat de travail, et si éventuellement vous ouvrez des droits au Pôle emploi, la fameuse feuille jaune qu'on disait avant, que vous devez transmettre au Pôle emploi. Voilà. Je voudrais, et ça c'est un cri du cœur, c'est pas une morale vraiment, c'est un cri du cœur, vous demander pardon sur le fait que ne laissez pas qui que ce soit vous humilier au point de considérer que votre vie sur Terre n'a plus de valeur. Parce que si ce jeune homme était passé à l'acte, rendez-vous compte à quel point cette situation finalement est une situation qui a été résolue tellement rapidement et tellement efficacement que vraiment c'était une vie gâchée, c'était plusieurs vies gâchées, sa famille, ses parents, sa mère, pour de l'argent. Vraiment, c'est triste. Donc, s'il vous plaît, si vous vous situez dans une position où vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus, je ne sais pas moi, de quoi encore espérer ou de quoi encore imaginer que la vie sur Terre vaut la peine d'être vécue, trouvez une écoute, trouvez une oreille qui soit attentive et qui vous permette ne serait-ce que d'entendre quels sont vos problèmes. Je reste à votre disposition pour justement poursuivre cette démarche-là d'information et à votre écoute si vous êtes en difficulté pour que je puisse vous apporter mon soutien. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir.